Dans cette vidéo, je vous propose de discuter des personnages que l'on choisit dans nos improvisations. Choisir votre personnage pour votre improvisation n'est pas une chose à prendre à la légère. Si vous êtes le leader de l'impro, ce personnage va tout de même vous accompagner pendant toute la durée de votre scénette. Nous avons déjà vu dans une autre vidéo de quelle manière on peut installer son personnage avec une gestuelle et peu de mots à placer dans un soliloque. Pour que votre personnage soit immédiatement reconnaissable par votre partenaire, notamment dans les improvisations de type sportif, il y a quelques fondamentaux à respecter. Le premier, c'est qu'il va devoir se passer des choses. Le deuxième, c'est qu'il va falloir vous regarder. Et le troisième, c'est que l'objectif est de jouer ensemble. De mon point de vue, cela exclut de facto certains personnages. Je déconseille fortement à mes comédiens de jouer par exemple des journalistes. En effet, un journaliste va généralement commenter, ce qui ne favorise pas vraiment le jeu ensemble. Je déconseille aussi le personnage du présentateur, qui présente de nombreux défauts et ne permet pas non plus vraiment de jouer ensemble. Enfin, puisqu'il s'agit de s'observer pour comprendre ce que l'autre fait, je vous déconseille de choisir des personnages aveugles, d'autant plus si vous avez tendance à fermer les yeux pour les interpréter. D'expérience, je dirais aussi qu'il y a d'autres personnages qui ne fonctionnent pas vraiment, comme les politiciens ou les sportifs, qui s'enferment dans leur pratique et ont souvent du mal à évoluer. J'apporte tout de même une petite précision. Cette liste de personnages que je déconseille ne sont pas formellement interdits. Vous allez évidemment pouvoir les croiser dans des improvisations et vous allez même pouvoir les interpréter. La condition à se poser, c'est qu'on les sorte de leur quotidien afin qu'ils soient au service du déséquilibre nécessaire à votre histoire. Installer son personnage ne sert pas juste à faire comprendre à l'autre ce qu'on veut faire. Il va vous servir de bouée de sauvetage pendant toute l'improvisation. S'il y a à un moment un petit creux, le fait d'avoir votre personnage vous permettra de continuer à exister et probablement de trouver de nouvelles idées pour avancer. Donc, même si lors du caucus, vous n'avez déterminé que la manière de montrer à votre partenaire ce que vous vouliez jouer, il va falloir tout de même réfléchir à la manière de le tenir dans le temps. Un personnage, c'est aussi une posture. Vous n'allez pas tenir votre corps de la même manière selon que vous jouez une vieille dame ou bien un chirurgien. Vous allez aussi pouvoir adopter une gestuelle propre à votre personnage. Par exemple, si vous voulez travailler sur un statut social, la gestuelle ne sera pas la même. Vous pourrez aussi travailler sur la voix de votre personnage, sur son accent, sur son débit, sur ses défauts de langage. Encore une fois, ces éléments sont des éléments auxquels vous pourrez vous raccrocher pendant toute l'improvisation. Enfin, vous n'emploierez pas le même registre de langue selon le personnage que vous souhaitez proposer. Si votre personnage est caractérisé par son métier, vous allez essayer, dans la mesure du possible, de rester dans le champ lexical de ce métier. Il y a encore probablement plein d'autres éléments que vous pouvez déterminer au moment où vous installez votre personnage. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il est aussi possible de caractériser votre personnage de manière un peu originale, en lui collant par exemple un champ lexical qui ne correspond pas forcément à son métier, ou une gestuelle qui ne correspond pas à son statut social. Cela vous permettra d'éviter de tomber dans le cliché et vous donnera l'occasion, j'en suis sûr, de nourrir votre improvisation. La plupart des comédiens ont des personnages fétiches qui reviennent d'un spectacle à l'autre. Tant mieux, ce n'est pas grave en soi. Mais il ne faut pas s'en contenter. L'entraînement sert justement à construire de nouveaux personnages et à s'offrir la possibilité de créer de nouveaux personnages sur scène, ensuite, devant le public. Une bonne manière de progresser dans la galerie de personnages qui sont à notre disposition, c'est de vous imposer un nouveau personnage à chacun des spectacles que vous jouerez. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut tout de même reconnaître que sur certaines improvisations, on voit des comédiens qui rentrent sans personnage. C'est tout à fait possible, ce n'est pas condamnable, mais c'est un pari qui est risqué, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que si le comédien en face rentre lui aussi sans personnage, vous allez être bien embêté pour créer une situation, puisqu'on a deux personnes totalement vides qui vont devoir créer une histoire et un univers. La deuxième, c'est qu'en choisissant d'entrer sans personnage, vous entrez sans feedback, et vous n'aurez donc aucun élément auquel vous accrocher si votre improvisation patine. En effet, un personnage choisi au préalable dispose par nature d'une tenue, d'accessoires et d'un entourage. Pour résumer, les personnages sont les clés d'une improvisation réussie. Il faut qu'ils soient bien installés au départ pour que la communication passe avec votre partenaire, mais il faut aussi qu'ils soient suffisamment forts et bien construits pour vous permettre de vous appuyer dessus pendant toute la durée de votre scénette. Aux entraînements ou en spectacle, faire l'effort de créer de nouveaux personnages enrichira votre pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des témoignages ou des compléments dans les commentaires. Vous pouvez liker la vidéo, la partager ou vous abonner à la page. Et je vous dis au revoir.